lancement de un système que nous appelons e-déclaration et qui permet que les contribuables fassent déclaration d'impôt en ligne. Et nous passons à savoir que depuis le gouvernement monté, un objectif que le gagne, c'est moderniser l'administration publique. Là. Et modernisation, ça, il passe par l'informatisation de ces administrations-là. Et particulièrement les administrations fiscales est censées et en première ligne de modernisation. Ça. Et depuis des temps, le ministère de l'économie et des finances sous lancé ça, c'est un accord que tu fait avec la firme Turbo System pour commencer à implémenter question et pour des contribuables capables de faire déclaration en ligne. E-déclaration, c'est qui ça lié? C'est le contribuable à travers Internet qui monte sur un website et lui permet de remplir déclaration d'impôt sur le revenu. Déclaration, n'a pas là que il y a deux déclarations d'impôt qui n'ont même. Et c'est justement deux déclarations ça qui visent par le lancement ça. Alors, on a relé ça une première application de e-déclaration. C'est la déclaration définitive d'impôt sur le revenu et qui est présentée pour les professionnels et les professions non commerciales et l'autre formulaire là qui sont en version simplifiée qui pour les catégories de salariés. Lorsqu'on salarié, c'est ça qu'on remplit. Les où sont professionnels et l'on fait partie par exemple des professions libérales, tant qu'avocats, médecins, ingénieurs, etc. C'est ça qu'on remplit dans l'administration. Désormais, toutes deux déclarations ça la possible pour contribuable là, ou bien les fait manuellement sous support physique, ou bien les fait à travers Internet. Donc, ce système ça, c'est une première application de e-déclaration que matin nous venons présenter par la presse. Et bien évidemment, et il y a des questions qui pourraient venir et nous t'arrêtons que peut-être que le système n'a allé beaucoup plus loin, mais pour le moment c'est un premier pas qui franchit qui pour permettre aux contribuables à remplir déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Nous connaissons date limite là, m'a rappelé pour nous. C'est le 31 janvier. 31 janvier au plus tard, tout le monde supposé remplir déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Maintenant, qui est monde qui visé par la déclaration définitive d'impôt sur le revenu? Les salariés, les professionnels et les commerçants, etc. Tout le monde ça dès qu'on sont monde qui gagne des revenus ou détenteurs de revenus, eh bien, à la fin de l'année fiscale, même s'il y a certaines retenues qui étaient pratiquées sur revenus ça, mais à la fin de l'année de l'exercice, vous supposez remplir déclaration définitive d'impôt sur le revenu ça. Déclaration, donc c'est pas son service qui offre, mais qui généralement nous chita sous ensemble, nous monter un système pour permettre à contribuable de bénéficier de services que l'administration a offert, un service qui a amélioré, si vous voulez, normalement, bonne tracasserie que le contribuable a gagné lorsque la gain pour faire déclaration définitive d'impôt. Son système interactif lié qui permet que le contribuable à côté de Chita, devant télévision, devant et poste d'ordinateur, il est capable de remplir déclaration online sans pas besoin nécessairement descendre dans la direction générale des impôts, sans pas besoin nécessairement gagner un formulaire dans menu parce que le formulaire là online. Maintenant, tout à l'heure, nous parlons le ministre va lancer e-déclaration, et bien nous allons connaître qui j'en a fait pour entrer et ce système là, comment on a fait et qui site nous allons entrer sous le système e-déclaration. Mais pour l'instant, on a dit que e-déclaration permet que tout contribuable généralement quelconque qui gagne pour faire une déclaration définitive d'impôt sous le revenu, il n'a pas besoin nécessairement d'un formulaire dans menu, là
entrer sur le système là, sur ce site là, et puis à partir de ce site là, eh bien, il remplit déclaration. Et système ça, la facilité contribuable a double sens, un double point de vue. D'abord, non seulement on a gagné sur place des agents 24 sur 24 qui répondent et appellent n'importe qui contribuable qui doit un problème, il besoin, il pas comprendre qui a formulaire là rempli. Bon monde online qui aider le remplir formulaire là, mais on a gagné tout des brigades. Deuxièmement, on a gagné des brigades qui dépêché qui dans l'entreprise pour que y a montrer comment ils monter ce système là pour remplir déclaration online. Donc c'est dans le cadre de ça que nous réunissons matin pour nous faire présentation, annoncer à grand public là, à tout contribuable généralement quelconque, de mise en place de e-déclaration qui faciliter la vie de tous les contribuables. C'est un processus de facilitation lié et ce n'est pas un emmerdement lié, au contraire, c'est faciliter la facilité contribuable, c'est si vous voulez la simplifier procédure pour qui peut permettre aux contribuables de répondre à l'obligation fiscale. Maintenant, deuxième mesure que nous prenons encore au niveau du ministère là, le ministère des Finances dans le cadre de réforme, ensemble avec la Direction générale des impôts, parce qu'il faut me dire que la réforme qu'a faite là, il n'est pas faite seulement sans DGI, sans la douane, c'est avec eux que ça fait. Donc nous chitons ensemble, nous rendons compte que un ensemble de formulaires de déclaration d'impôts, tout impôt confondu, mais un ensemble de formulaires qui existaient, mais contribuable n'a pas besoin de venir dans DGI, venir chercher formulaire encore. La panique montée sur le site ministère de l'économie et des finances. Site là c'est www.mefhaiti.gouv.ht et puis sous site ça la besoin tout formulaire que DGI utilisé que un contribuable doit utiliser en matière de déclaration. Formulaire ça qui est disponible là, il concerne TCA, TMS, il concerne déclaration retenue sous salaire, il concerne déclaration formulaire de demande de quitus, formulaire de demande de chiffre d'affaires régime simplifié, déclaration chiffre d'affaires débitant de produits pétroliers, déclaration d'impôt sur le revenu base bénéfice réel, déclaration CFDGCT, déclaration patente, formulaire et pour compagnie d'assurance qu'on a pour déclarer tout chaque trimestre, formulaire de déclaration de non-fonctionnement société anonyme, formulaire de déclaration de fonctionnement société anonyme, formulaire de fonctionnement société en non collectif, formulaire de demande de carte d'immatriculation fiscale. Donc c'est tout formulaire ça qui sous site ministère des Finances que à la portée de tout contribuable généralement quelconque. Il n'y a pas besoin nécessairement qu'on y a la descendre, venir dans la direction générale des impôts, venir chercher formulaire pour remplir. Côté il y a pas rentrer sur site ministère là, il sorti imprimer documents et puis il rempli affaire aux gens voulaient la caille. Bon numéro de téléphone la banane que nous avons communiqué à la presse, c'est 22 58 10 10, 22 58 10 11. Ça, son numéro NATCOM lié. Numéro ça, quel que soit contribuable, là, il va le relayer dans le numéro et la joindre un agent qui répond qui peut permettre que il remplit une déclaration. Bon, l'autre numéro encore, son numéro digital, c'est 28 11 11 04 48. Numéro ça, moun qui c'est pas à sa charge, c'est à la charge du ministère des Finances. C'est-à-dire, on va prendre dans le numéro, on va charger. Mais attention, NATCOM. Ok? Si c'est NATCOM qui relaie dans le numéro NATCOM, eh bien, et moun qui relaie pas charger. C'est le ministère des Finances qui a supporté charge. Maintenant, si c'est on digicel qui relaie NATCOM, là, nous pas le système non pourquoi et permettre que nous prenons en charge et appel là. Ok? Mais d'accord, c'est souhaiter que les NATCOM qui relaie pour voir l'information, son téléphone NATCOM qui utilisé, eh bien, NATCOM là appelé dans le téléphone NATCOM. Si son digicel, l'appelé dans le téléphone digicel que nous avons. Et 28 11 04 48, 22 58 10 10. 22 58 10 11. C'est deux numéros NATCOM et un numéro digicel. À plusieurs reprises, nous pensions que c'était fini, nous pas capable lancer une déclaration ça et jeudi. Comme nous tous connaissons l'on était petit, l'on était fait qu'à rentrer l'école, on te dit c'est le premier pas qui coûte. Et bien ça c'est le premier pas qui t'a coûté en pile travail, en pile effort, mais nous fait premier pas ça et nous pensons nous pas prêter
encore sur route progrès et sur route modernisation, toute administration publique là, tout organisme de perception yo, pour nous gagner vraiment une administration qui au service de la population. Senti à partir des pressions que nous faisons pendant notre commission finance là, il y a un effort qui commence à faire. Mais il y a deux handicaps majeurs qui gagnent pour nous continuer à avancer. Il y a un bagage capacité dans la douane que nous-mêmes pas connaissons, nous porter attention à ça et à pays. C'est la question des SGS. C'est vrai déjà ils commencent à faire pas. Nous souhaitons que ils continuent vers la bonne direction pendant qu'ils après checker dans la douane tout parce que nous connaissons dans la douane un paquet de corruption. Contrebande les pas cap diminuer et SGS les-mêmes qui déterminer valeur marchandise en pile fois avant que sorti dans pays côté absolu pour en Haïti. SGS a son contrat avec qui gagne avec une firme étrangère et nous constatons qu'il coûte l'État plus passer 15 millions de dollars américains l'an. Ça allait venir rendre douane déficitaire aussi pendant que n'a goumé pour nous venir sortir dans la question appui budgétaire au niveau international au jour le jour. Les 15 millions de dollars américains qui arrivent SGS, moi-même nous demander contrat SGS pour suspendre pour yo bay plus formation à technicien la douane yo parce que moi crois que si pendant période de temps SGS là yo te formé technicien la douane yo, je crois que yo t'a en mesure pour permettre que comme ça ali rentrer joindre caisse l'état haïtien plutôt au lieu que la joindre SGS. Ça lui même les révoltés en tant que monde, les m'a regarder contre SGS là, SGS boit plus cop non comme que la douane a entré par année. Moi souhaiter que même là c'est ça qui fait là, faut question système informatique ça qui vient dans DGIA, arriver dans la douane le plus rapide possible et continuer à combattre la question corruption, fraude, contrebande qui vient dans le pays pour permettre que et nous-mêmes nous capables faire budget nous pour que nous ça ne pas tant de monde dans l'international là